Le 1er janvier 2025 a débuté dans l'horreur. À Malika, la jeune fillette Jarissou est victime d'un crime qui choque profondément l'opinion publique. Elle a été retrouvée sans vie dans une salle de bain, victime d'une violence inouïe. Cette année a également été marquée par des accidents de la route. Selon la NASER, le Sénégal fait face à un défi routier persistant avec une moyenne annuelle d'environ 5200 accidents causant près de 745 décès et plus de 8500 blessés graves. Il reste l'une des premières causes de mortalité non naturelle au Sénégal. L'immigration irrégulière reste l'un des drames les plus persistants au Sénégal. Entre janvier et octobre 2025, les autorités sénégalaises ont interpellé 3763 migrants clandestins au large des côtes. Malgré les alertes et les politiques annoncées, les départs continuent. Maman, épouse, jeune père de famille, pour beaucoup, partir reste une question de survie, pas de rêve. L'affaire Presse-État a également suscité une vive polémique, ravivant le débat sur la liberté d'expression et la responsabilité institutionnelle. Le 11 décembre 2025, la première chambre administrative de la Cour suprême annule les arrêtés ministériels numéro 017412 du 29 juillet 2024 et numéro 024462 du 1er octobre 2024 relatifs à la mise en place d'une plateforme numérique d'enregistrement et d'identification des entreprises de presse, un souffle démocratique pour le secteur médiatique sénégalais. On change de contexte pour parler des inondations qui ont une nouvelle fois frappé plusieurs zones du pays. En 2025, le bilan humain fait également état de 20 décès et de 8336 sinistrés liés aux inondations selon le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Des axes routiers ont été coupés à Bakel, Matam et Tambacounda, tandis que 946 hectares de terres agricoles et 296 établissements ont été touchés, tous traités et libérés. Les femmes n'oublieront certainement pas cette année. 17 femmes ont été victimes de féminicides causés la plupart par leur mari. Le 21 novembre, Nogay Cham, âgée de 23 ans, a été retrouvée morte chez sa belle famille après 48 heures. Plusieurs organisations féministes du Sénégal ont officiellement saisi le procureur de la République réclamant l'ouverture d'une enquête judiciaire pour faire la lumière sur les circonstances de ce décès jugé troublant et inacceptable. Le 20 décembre, Bintou Gueye est violemment tuée par son mari à Kër Baye-Fall. L'autopsie révèle un traumatisme crânio-encéphalique sévère marqué par une plaie traciante, une blessure pénétrante au niveau du thorax, ainsi qu'une hémorragie intrathoracique massive. Mais 2025 ne se résume pas au drame, elle a aussi été une année d'innovation et de signaux encourageants. Parlons d'agriculture. Le projet agro-industriel de l'agroport centre de Kaolack a été lancé le mardi 17 décembre. D'un coût global de 107 milliards 416 millions de francs CFA, ce projet qui intervient dans les régions de Kaffrine, Fatick, Diourbel, Kaolack essaie de promouvoir l'équité territoriale pour faire de la zone centre un lieu de transformation agro-industrielle censé piloter tout ce qui est transformation de produits issus du terroir pour plus de valeur ajoutée. Dans la même lancée, le 19 décembre, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne, a lancé le projet de modernisation du forêt de Diamaguène Sicap Mbao pour un coût de 1,8 milliard. Au-delà de l'investissement, l'initiative intervient dans un contexte où le Sénégal cherche à renforcer la compétitivité de ses filières animales et à consolider l'élevage comme levier de souveraineté alimentaire en articulant infrastructure, gouvernance et services aux opérateurs. Le 28 décembre, le ministre a signé une convention stratégique avec l'Institut islamique Cheikh Ahmed Sahel Lo de Koki. Cette convention s'inscrit dans la dynamique nationale de modernisation des daras et d'amélioration durable de leurs conditions de prise en charge initiée lors de la journée nationale des daras du 28 novembre 2024 en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Pour parler des axes marquants de la technologie 2025 a connu le lancement officiel de la nouvelle stratégie numérique du Sénégal le 24 février baptisée New Deal Technology. Le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, a manifesté sa vision de faire du Sénégal non seulement un pôle d'excellence technologique en Afrique de l'Ouest, mais aussi un hub incontournable sur l'ensemble du continent.
Autre innovation, le Salon international des professionnels de l'économie numérique CIPEN s'est tenu les 16 et 17 octobre avec comme thème « Maîtriser nos données pour construire un futur numérique souverain et compétitif ». Pendant 2 jours, le CIPEN a rassemblé décideurs publics, entreprises privées, experts nationaux et internationaux autour de conférences, ateliers, masterclass et espaces d'exposition. L'objectif est de mettre en lumière les innovations de l'écosystème numérique, favoriser les rencontres d'affaires et accélérer la transformation digitale au Sénégal et en Afrique. Le Salon international des algorithmes des sciences, des technologies et de l'innovation du Sénégal, SALTIS, n'est pas resté en reste. Entre science, vision et innovation technologique, cette édition a connu la publication officielle du livre blanc qui explore l'intelligence artificielle et ses applications multisectorielles. Industrie et infrastructure pour clôturer, lors de la 17e édition de l'Africa Infrastructure Forum qui s'est tenue le 11 novembre, le ministère des Infrastructures d'Étifal a présenté un ambitieux programme visant à transformer le réseau routier et ferroviaire du Sénégal. Des projets phares ont été annoncés, notamment la construction d'un pont de 1280 mètres à Ziguinchor, un ouvrage stratégique destiné à désenclaver la Casamance et à stimuler les échanges économiques dans le sud du pays. Selon le ministre, le gouvernement s'appuie sur un vaste programme de connectivité intérieure incluant plus de 2400 km de routes déjà engagées dans le cadre du plan Sénégal durable, ainsi qu'un programme complémentaire de 3300 km en collaboration avec l'AGEROUTE à horizon 2029. Sur le plan ferroviaire, le projet de ligne Dakar-Tambacounda a également été évoqué. Longue de 464 km, il doit contribuer à moderniser le transport intérieur et à renforcer la mobilité entre les pôles économiques. À Diamniadio, le Sénégal est entré dans une nouvelle ère industrielle le 6 décembre avec l'inauguration de sa première usine d'assemblage de véhicules de défense. Un projet stratégique au service de la sécurité nationale, de l'innovation et du développement des compétences locales. Autre innovation majeure, la Journée nationale de la diaspora célébrée ce mercredi 17 décembre 2025 au CICAD sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. L'objectif est de reconnaître le rôle stratégique des Sénégalais de l'extérieur comme un levier de développement, le thème étant diaspora sénégalaise, levier de la transformation du pays. Si 2025 a été une année d'épreuve, elle a aussi été celle des premières. Une année de vérité pour le Sénégal qui nous a montré nos failles, nos colères, mais aussi notre capacité à nous relever. L'histoire continue et 2026 commence maintenant. Bonne et heureuse année à tous.